Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée aujourd'hui donc au Quintet de mercredi à Enghien. Et tout de suite, présentation de mes deux invités sur le plateau. Emmanuel Ballot du journal Week-end. Bonjour Hubert. Bonjour Emmanuel. Emmanuel qui est, allez, on va le dire, votre modestie va souffrir un petit peu, une véritable encyclopédie vivante du trot. Et puis, l'inamovible, Pierre Arena, Mister Stato Turf Magazine. Bonjour Hubert, bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Bonjour Pierre. Pierre qui, lui, est un peu notre tiroir caisse puisqu'il n'a pas son pareil pour trouver les outsiders. Et il en a encore pour aujourd'hui. N'est-ce pas Pierre? Oui, bien sûr. Voilà donc sommaire de l'émission avec l'analyse de la course par Emmanuel Ballot, la stat du jour par Pierre Arena, le pronostic donc de notre invité et son fameux ticket tout fait sur le 5-5 sur le turf.fr. Donc je disais en ouvrant l'émission Quintet de ce mercredi, Quintet 5-5 de ce mercredi à Enghien, c'est le prix de l'Opéra. Donc il nous fait un chef d'orchestre et il est là. 2150 mètres, départ à l'autostart. Pierre, peut-être une petite stat là-dessus. Et 15 partants sur la ligne de départ. Tout de suite, on entame avec le favori de tout le monde, je pense. C'est le numéro 8, Renardo Bello. Oui, voilà, surtout que le Quintet référence, et là on peut vraiment parler de Quintet référence, le prix de plaisance, 27 juin, le même parcours. On retrouve grosso modo les mêmes. Au niveau qualité, c'est à peu près le même plateau. Le Quintet d'hier était très facile à Châteaubriand. C'était, je crois, le Quintet le plus facile de l'année. Là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. C'est très ouvert. Plus ouvert que le 27 juin, mais le Quintet vraiment sert de référence. Ce jour-là, Renardo Bello gagnait que 14. Donc, il faisait un truc, parce que gagner en seconde ligne, Autostar Enghien, c'est pas donné à tout le monde. Là, il est en première ligne. Malheureusement, il a le 8. C'est pas un cadeau. Surtout que Christian m'a dit qu'il faut vraiment le courir caché. Mais l'autre jour, de vous à moi, une 12-5, il faisait à la mode. C'est un logique favori. Tout à fait, une 12-5. Plaisamment, vraiment facilement en plus. 2 tentatives sur ce tracé, 2 victoires. Voilà, donc, a priori, c'est un bon favori. Et à ce propos, Pierre, je crois que vous avez une statistique justement sur le premier favori dans cette course. Et c'est exceptionnel. Oui, non, c'est exceptionnel, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le favori de la presse. Je joue les pronostiqueurs. Et effectivement, Renardo Bello bénéficie du 60% de réussite obtenue par ses prédécesseurs, puisqu'il y en a eu 10 au départ au cours des 10 dernières années, et que 6 d'entre eux ont terminé à l'arrivée. 6 d'entre eux qui ont pour particularité d'avoir terminé tous parmi les 3 premiers. Alors pourquoi pas Renardo Bello, surtout qu'effectivement, comme le disait Emmanuel la dernière fois, il a fait une démonstration en 12-5, il peut répéter ça aujourd'hui. Mais écoutez, dans le prix de l'Opéra, on va dire que c'est un ténor, quoi. Voilà donc pour l'opposition. Disons un bon favori pour les joueurs de 5-5. Je ne dis pas qu'il va regagner, parce que le 8, c'est quand même pas un cadeau. Voilà. Mais c'est un coup sûr à l'arrivée. Un coup sûr à l'arrivée. Et justement, pour l'opposition, elle va venir peut-être du numéro 4, Rêve à l'Oliverie, que vous avez placé très haut. Un cheval qui retrouve, il a l'air de retrouver tous ses moyens. Là. C'est un bon cheval, c'est un flash de Cossé. Les flashs de Cossé finissent très bien. Franck Harel, je l'ai au téléphone, il est très confiant. En plus, il a gagné hier. Il espère même gagner. Il a gagné hier avec une bonne pouliche, voile marine, très bonne pouliche. Franck est très confiant, il se voit à coup sûr dans les 3. À Vincennes, c'était très bien sur un 2007. À Laval, dans un lot supérieur, des chevaux qu'on répétait samedi dans le prix de la Manche, un quintet plus relevé. Le cheval terminé là encore très bien. Des ferrés, des postérieurs. Idéalement engagé voilà, aussi. Le numéro 4, c'est le plus riche de la course. Et puis, s'il fait sa valeur, coup sûr dans les 5, s'il a le bon parcours caché, parce que c'est un cheval qui a 200-300 mètres vite, il peut gagner. Franck m'a juste dit, il ne faut pas le lancer de trop loin, il faut placer sa pointe au dernier moment. Et là, ce sera Pierre-Yves Verva au sulky. Qui connaît Enghien comme sa poche. Tout à fait. Donc, un bon pari là encore. Juste derrière, vous avez placé le numéro 5, c'est Rose de Sarthe. Donc, la dernière fois, elle était un peu malheureuse, ses allures étaient un peu heurtées, elle a été disqualifiée. Un petit doute sur la distance, non? C'est ce que dit son entraîneur, c'est ce que pense aussi Anthony Barrier, c'est plus la jument de tenue, elle a beaucoup de fond. C'est ce qu'on disait déjà la dernière fois. Maintenant, en Enghien, il faut quand même de la tenue, même sur 2100, la ligne droite est très longue. L'autre jour, il y avait un problème de dérailleur, mais il faut la reprendre parce que Rose de Sarthe, c'est la vraie jument de piste plate, déferrée. On ne peut pas la condamner sur une sortie, même s'il y avait vraiment un gros problème de dérailleur. Mais je pense que ce serait dommage que de la condamner à l'AL5 en plus. Il faut donc la garder et la garder même dans les bases. On y reviendra tout à l'heure avec le ticket tout fait. Puis là, quand même une petite surprise avec le numéro 10, Maldini
Ok, donc c'est un cheval qui a déjà sur ce tracé donc un bon chrono, je crois que c'est 1,14 et des poussières. Il a préféré courir, son entraîneur a préféré courir ce quintet plutôt que celui de Châteaubriand auquel vous faisiez référence tout à l'heure. Bon, a priori, vous devez avoir une indication là. L'indication, c'est que l'autre jour, il fait l'arrivée avec le 16 Autostar. Là, il a le 10, c'est un moins mauvais numéro. Je ne dis pas qu'il est meilleur, mais il est moins mauvais. C'est le dos de Cartino, le numéro 2, qui sera, à mon avis, l'un des plus véloces. On l'a vu dans le quintet référence, il a pris la tête assez rapidement. On en reparlera tout à l'heure, voilà. parce qu'en plus... C'est vrai que c'est un peu osé. J'ai un peu envoyé avec Maldini Hockey, parce que le lot de l'autre jour était inférieur. Mais il a un meilleur numéro. L'un dans l'autre, ça peut 4-5, et il y a pas, au 5-5, il n'y a pas de notion d'or. C'est intéressant parce qu'il va y avoir 20 contre 1. Il y aura plus de 20 contre 1. Vous parliez à l'instant de Cartino, que vous avez retenu. Écoutez, vous m'avez tendu la perche et je la donne tout de suite, je la lance à Pierre Arena, puisque c'est la stat du jour et elle concerne ce numéro 2, Cartino. Absolument, alors je me hâte de prendre la perche et puis de vous l'attendre également, parce qu'il faut savoir que la stat du jour, elle s'intéresse à la filière. La filière, c'est quoi? Ce sont ces épreuves qui mènent à une autre épreuve. Eh bien, il y a deux épreuves principalement, qui sont le prix de plaisance et le prix Odora, toutes deux courues au mois de juin, qui mènent directement à ce prix de l'Opéra. Et il faut savoir que lorsque des trotteurs ont couru les deux épreuves au cours de leurs deux dernières sorties, c'est-à-dire vraiment ils sont en plein sur le chemin, eh bien à ce moment-là, c'est du 83% de réussite ici dans le prix de l'Opéra. Alors c'est le cas de Cartino, c'est aussi le cas de Renardo Bello. Donc deux favoris particulièrement béton, entre guillemets, surtout que Cartino portera le numéro 2 derrière l'Autostar et que ce numéro-là, on l'a vu 8 fois sur 10 à l'arrivée au cours des 10 dernières années. 80% de réussite. Eh bien, voilà. Écoutez, c'est dit et bien dit, et je crois qu'on va bien le noter. En revanche, Emmanuel, vous, Cartino, la dernière fois, il est deuxième, là, le 2 à l'Autostar par rapport à Renardo Bello, le 8. On aurait pu penser à une revanche. Vous n'y croyez pas? Renardo, il le faisait quand même très facilement l'autre jour. Cartino était à 100%, il était exploité à 100%. 5 sur 7 sur le parcours, Cartino. Je pense que c'est un coup sûr dans les 5. Je ne le vois pas gagner, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis plus haut. Je pense que Renardo Bello... champion du monde, alors. Exact, mais je pense que Renardo Bello peut regagner. Je pense que Rêve à l'Orivry peut gagner. Je pense que Rose de Sarthe, sans ses problèmes de dérailleur, peut gagner. Je ne pense pas que Cartino puisse gagner. C'est pour ça que j'ai mis derrière. Maintenant, il peut être 2-3 comme les dernières fois. Eh bien, écoutez, on va respecter cette analyse qui est très pertinente. Et puis, la réponse, demain à la même heure. Voilà. Ensuite, vous avez fait là encore fort en mettant le numéro 11, Royal Géraldine. Vous êtes sans nous rappeler qu'elle était très bonne. C'est vrai que ses dernières performances sont quand même très décevantes. Ferré, là, déferré. Mais quand même, il y a de gros doutes au niveau sur les pistes d'entraînement. 4 sur 9 derrière l'Autostar. C'est peut-être ça qui... Maintenant, j'aime bien quand Tony Le Belair, son entraîneur, n'est pas très confiant. J'aime autant quand il n'est pas très confiant. Parce qu'en menant l'expérience. En menant ses chevaux de la sorte, sans grande confiance, en ayant besoin d'être rassuré, c'est souvent là qu'on revoit les bons chevaux rejaillir. Royal Géraldine, c'est une bonne jument. L'été dernier, il faut se souvenir qu'elle a gagné un quintet du côté de Cabourg en rendant 25 mètres à Tolima. Et d'autres 6 ans, c'est quand même pas mal, rendre 25 mètres à Tolima. Aujourd'hui, non, je pense que pas grand monde peut le faire. Elle est déférée des 4. L'association avec son entraîneur Tony Le Belair est exceptionnelle. Je crois qu'il y a 5 victoires en 10 ou 11 associations. Je m'en méfie beaucoup. Il y aura une très grosse cote. Surtout, si vous me permettez, simplement pour aborder le cas de Tony Le Belair, il faut savoir que les deux dernières fois où il a couru un 2550 Autostart en gain, eh bien, il a été à l'arrivée. Il a terminé 2 fois deuxième. Et savez-vous avec qui? Avec Cartino. Voilà. Ça conforte dans mon idée. Eh bien, écoutez, je crois que tout est dit. Et puis, on va enchaîner parce que l'heure tourne. Le 14, donc derrière, c'est 100 ans. Une victoire sur ce tracé, une course, une victoire. Vous l'avez retenu en 7e position. C'est un très bon cheval. C'est un potentiel gagnant sur ce qu'il a fait de mieux. J'ai eu Pierre au téléphone. Il me disait il y a de cela quelques semaines que 100 ans Pierre Lévesque était beaucoup mieux, un autre Pierre, 100 ans était beaucoup mieux de conditions en fin d'hiver, début de printemps. Il avait tout axé sur l'étape du GNT à Marseille-Borelli, non partant la veille parce qu'il avait un problème. À Saint-Galmier, il était disqualifié après enquête. Enfin, je passe.
et d'autres. Et Ce choix-là a eu plein de malheurs. D'accord. Mais il est moins bien aujourd'hui qu'il n'était, c'est pour ça que je ne vois pas. Très bien. Donc, Et puis, le Pierre, juste sans ton rien. Sans doute, juste rien une petite à- remarque pour vous dire que les Maléongres de 7 ans, bien, lorsqu'ils sont les préférés des pronostiqueurs, obtiennent 80% de réussite. Alors c'est vrai que c'est très bon pour Santon, il est en deuxième ligne, mais bon, il a sa Ok. chance évidemment. Et puis en deuxième ligne, on retrouve un autre cheval, une vieille gloire aussi, qui promettait beaucoup. C'est le numéro Sergio. 12, Sergio Dumirel, que vous avez. Bah, dans le quintet référence, c'était bien, il finissait bien tout en dehors. Ferré, là, il est D4, ça lui confère une meilleure chance, mais il était quand même à une trentaine de mètres de Renardo Bello et Cartino. Je ne pense pas qu'il puisse combler ces 30 mètres. Pieds nus, Franck Ouvry cette fois-ci au sulky, ça peut être un bon Bah, outsider. pour les joueurs de 5-5, il faut absolument le garder Absolument dans le une combinaison garder. et dans un champ, c'est Et obligatoire. peut-être aussi garder les 3 chevaux que vous n'avez pas retenus et qui, à mon avis, ont une petite chance. Bon, c'est qui sera. Bon, c'est vrai que 0 sur 6 sur ce tracé, mais c'est Jean-Michel Bazir. Bah, c'était pas terrible l'autre jour quand même. C'était pas terrible l'autre jour. Le numéro 6, vous avez tout à fait raison. L'Italien Maestral Spin. Alors là, je suis étonné que vous ne l'ayez pas mis. Bah, il est Vous, ferré, en l'encyclopédie France, vivante. c'est Mais groupe 2 quand même, lauréat groupe 2 en Italie. D4. Et puis le numéro 3, Keras Apple, qui est toujours à belle cote, tout le Ouais, temps. mais puis- Et puis on ne le met jamais. Hubert, Finalement, on le met l'autre jamais. jour, je ne l'ai pas mis. Eh à, oui. à regret, alors que j'avais vu son entraîneur au téléphone, je ne vais pas le mettre là. Non, le Je lot ne est l'ai pas mis supérieur. l'autre jour, je ne le mets pas là. C'est Ah, peut-être c'est une vrai, erreur c'est vrai que, stratégique, voilà. mais c'est vrai que pour les joueurs de 5-5, il faut le garder dans un Vous champ. n'êtes réduit. pas Voilà, allé au absolument. mariage, vous n'irez pas à l'enterrement. Voilà. Ok, on a compris. Voilà pourquoi. C'est l'heure du récap. Donc en tête, le 8, Renardo Bello, devant le 4, Rêve à l'Orivry, le 5, Rose de Sarthe, le 10, Maldini Hockey, le 2, Cartino, le 11, Royal Géraldine, le 14, Santon et le 12, Sergio Dumirel. Très bien. Ensuite, écoutez, on va passer maintenant au ticket tout fait. Avec, vous avez choisi donc 3 bases. 3 bases. En numéro 8, 4 et 5, première ligne. 5. Donc après, on va garder vos 5 chevaux, Les bien 5 qui évidemment. suivent. Vous êtes l'invité vedette. Donc, En chiffres, 10, 2, 11, 14 et 12. voilà. Et si vous permettez, 3 regrets, donc vos 3 regrets, Voilà. même si vous ne les voyez pas trop, on va quand même garder JMB, faites-moi Faut le plaisir. garder. Il faut On va quand le même garder. Donc le 1. On va aussi garder l'italien quand même. On peut pas lui faire si ça. je peux vous faire plaisir, je garde Voilà. les deux. Voilà. Et puis on va garder le 3 parce que je sais que pour le 3, Keras Apple, Non, je faisais- Pierre. Oui, non, mais je faisais la même remarque, Emmanuel. La dernière fois, Lolo était plus relevé. Cette fois, il était moins relevé, pardon. Cette fois-ci, il est plus relevé. Keras s'appelle à terminer 4e, il peut être 5e. Je veux dire. peut être Et puis, 5e. c'est vrai, il vient du prix de plaisance, et le prix de plaisance, effectivement, apporte énormément de concurrents à Et l'arrivée. Ça 40 s'appelle contre l'Opéra. 1, il va y Il y avoir. a des alors, possibles voilà. 5e dans ce quintet, il y en a quelques-uns. Voilà, c'est exactement Le ça. problème est Exactement là, ça, il faut c'est faire ça, des c'est choix. ça, On ne va pas absolument. comme décourager nos Non. amis Non, internautes. faut On faire va des leur choix. dire qu'avec Absolument. ce 3 plus derrière, on en a quand même mis 8. 8, c'est ça. Une fois n'est pas coutume, on en a mis quand même pas mal. Ça vaut 28 €, c'est quand même pas donné. Mais sur le turf.fr, vous savez que vous pouvez le faire sur la base de 50%. Ça coûte donc 14 €. Et même sur la base de 0,10%, ce qui va coûter, alors là, c'est 2,80 €. Et à ce moment-là, Et- on peut faire Et, carrément le et ça champ paiera total. plus que le quintet d'hier. Absolument. Voilà. Absolument. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le pense. tour de toutes les chances dans ce 5-5 et Quintet Plus. Messieurs, merci de m'avoir accompagné. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à la régie. Et on vous donne rendez-vous pour notre émission. Bon jeu à tous sur le turf.fr. Au revoir. Au revoir. À bientôt.